J'ai régulièrement des femmes de cœur que j'accompagne en coaching privé au téléphone qui me font ce retour. Vincent, je me retrouve sur un site de rencontre parce que je n'arrive plus à faire des rencontres dans le monde réel. C'est comme si les hommes un peu étaient dépourvus de leur courage. Ils ne font plus le premier pas et puis je ne sais plus en fait tout simplement comment m'y prendre. Et clairement, elles se sentent un peu honteuses avec cela, de imaginer faire une rencontre et de dire plus tard où est-ce que tu as rencontré ton ami, ton amoureux. Eh bien, c'était sur Tinder, c'était sur Badoo, c'était sur Mythique, Adopt, etc. Et je comprends totalement que ce soit pas quelque chose qui rende extrêmement fier, même si sans le juger, finalement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le vrai problème, c'est que j'ai le sentiment, et c'est le retour qu'on me fait, d'avoir en face de moi que des mecs qui sont en galère, que des mecs qui veulent revaloriser leur estime de soi à travers une rencontre, et puis des ghosters, etc. Enfin, c'est de la généralisation. Bien sûr, il peut y avoir des rencontres. J'ai moi-même un ami qui est en couple, qui a des enfants depuis quelques années, qui avait rencontré sa copine sur Adopt un mec. Mais toutefois, c'est vrai que l'idée, on va dire, générale par rapport à tout ça, il y a une forme d'inconscient collectif sur le fait que c'est plutôt négatif et voire même malsain. Et je peux encore une fois le comprendre, surtout si tu rêves d'une rencontre fortuite, naturelle, un peu comme on l'avait peut-être dans les temps anciens, avec un homme qui prend son courage à deux mains et qui vient t'aborder. Ce que je veux faire dans cette vidéo, toujours connecté à mon but de t'apporter un maximum de joie dans ton cœur, c'est de te donner des façons finalement très simples de faire des rencontres dans le monde réel, de favoriser les rencontres dans le monde réel. Parce qu'il y a une idée très importante à comprendre et on va faire une petite minute de compréhension finalement du contexte parce que le contexte, à mon avis, est très important. Avant ça, si tu découvres cette chaîne ou si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire directement. Ce que je te propose sur cette chaîne, c'est un nouvel éclairage dans tes relations, une façon un peu différente de voir les choses. Donc si cela t'intéresse, abonne-toi directement. Je veux d'abord poser ce contexte ou les hypothèses que je veux formuler qui, selon moi, peuvent créer de la séparation alors que chacun, homme et femme, ont le même besoin, à savoir de se connecter, le besoin d'amour, de se relier. C'est important de créer cette similarité et de s'en rappeler qu'on a tous le même besoin. Ok ? Mais malheureusement, le contexte 2022, au moment où je fais cette vidéo, les 2 ans en arrière, on a le Covid. Les mots que tu entends au quotidien, que ce soit dans les médias et puis les gens qui le répètent autour de toi, et toi-même peut-être l'as-tu fait, je l'ai fait aussi mais avec grand regret, ce sont les mots distanciation sociale et physique. Et dans les thématiques des relations amoureuses, on est bien d'accord que la distance, c'est vraiment un truc qui est des fois qui est important et utile, mais qui est au fond, en vrai, insupportable. Ne nous mentons pas là-dessus. Donc quand tu entends des mots comme distanciation et distance et que tu veux te mettre en relation, clairement, là, il y a quand même un petit problème. Donc, c'est OK, on a joué le jeu à un certain moment, chacun de façon plus ou moins intense, mais toujours est-il, c'est que ça ancre en fait cette idée que la proximité n'est pas quelque chose qui est valorisé. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, à mon avis aussi très important, alors moi, je suis un homme qui a clairement compris dès le plus jeune âge qu'il fallait que je passe à l'action si je voulais des résultats, que ce soit dans tous les domaines de vie, mais particulièrement dans le domaine sentimental. Donc, j'ai toujours appris un peu dès le départ sur le terrain. Bon, au début, moi, c'était dans la nuit, dans les boîtes de nuit, mais après, je l'ai compris que j'avais pas trop le choix, qu'il fallait que j'aille aborder une femme, si elle me plaisait, sinon je vais avoir du mal à ce qu'il se passe quelque chose, tout simplement. Après, il y a d'autres façons de gérer cela, il y a les cercles sociaux, les familles qui présentent, il peut y avoir plein de choses. Mais j'ai compris quand même qu'il fallait un peu de courage. Et aujourd'hui, notamment avec les effets du néo-féminisme, alors chacun met son jugement là-dessus, c'est pas l'idée ici, mais toujours est-il, comme le Covid, ça a créé un peu de distance. Pourquoi ? Parce que les MeToo, Balance ton port, etc. ont amené la méfiance. Il n'y a pas de souci encore une fois avec ça, mais c'est important de comprendre que les hommes courageux sont très rares et les hommes courageux, à cause de ces phénomènes-là, sont devenus méfiants. Donc méfiants pour aborder, pour aller faire le premier pas. Et j'ai vraiment vu l'évolution, parce que je suis un homme de terrain, entre les années 2010 et les années 2020, quant au fait de parler aux femmes dans des lieux ou des endroits qui ne sont pas, entre guillemets, faits pour ça, comme s'il y avait des lieux faits pour ça. Mais bref. Et donc, gros décalage à ce niveau-là. Donc, les hommes courageux deviennent méfiants. Encore une fois, je précise, ils sont très rares. Et ça, c'est important de retenir. Et les femmes qui veulent des hommes courageux deviennent méfiantes aussi. Donc, tu t'imagines, encore une fois, deuxième façon
après le Covid, de créer de la séparation, alors que le besoin, c'est la connexion et le lien. Ceci étant dit, je pense que pour que la connexion revienne, pour que l'homme finalement joue son rôle d'aller vers la femme et de prendre les devants, il faut que la femme, et je pense que c'est ce que j'ai envie de partager ici, crée cette petite étincelle. Tu vois, je mets une nuance. Je dis pas qu'elle doit tout faire, bien au contraire. Elle doit juste faire le petit truc dès le départ. Ce petit machin-là qu'on avait avant, qui existe toujours, mais en conscience de le faire. Et c'est cette étincelle qui permet à l'homme de retrouver son courage et d'agir tout simplement et de venir vers toi et donc de t'éviter de passer ta soirée sur un catalogue de rencontres alors qu'au plus profond de toi, tu te sens mal en le faisant et en plus de ça, tu rêves qu'un homme vienne te rencontrer. Donc, au fond, chacun peut faire un pas vers l'autre, mais chacun à sa façon. Il y a un état d'esprit que je veux te proposer qui te permet en fait de réussir avec succès cette mise en lien, c'est de se dire que une petite action venant de ma part crée des grands résultats et de multiples petites actions créent d'énormes résultats. Donc, je change le gouvernail et tu sais, comme un bateau qui modifierait de 1 cm sa trajectoire et qui se retrouverait à des milliers de kilomètres après avoir justement navigué sur un bout d'océan. Et là, c'est la même chose. Donc, pour revenir à ce sujet de comment sortir des sites de rencontres et favoriser en fait l'envie qu'un homme courageux, voire un peu hésitant, donc à venir se connecter avec moi, j'ai juste des petites choses à faire, à modifier, mais surtout en prendre conscience. La première chose, ça va peut-être te paraître banal, mais en fait, quand je suis en coaching, je m'aperçois finalement que c'est si peu respecté qu'il faut le répéter. Des fois, les bases et les essentiels sont oubliés au profit de vouloir avoir des techniques avancées. Sors, sors, sors et sors encore. Pourquoi je suis sur un site de rencontre? Parce que tout simplement, c'est la facilité. Il fait un peu froid dehors, c'était l'hiver. Bon, j'ai la flemme de contacter mes amis, d'aller tester un nouveau lieu, d'aller tester peut-être une nouvelle activité que je fais pas ou que j'aimerais faire. Et du coup, je joue la facilité, j'ouvre mon catalogue un peu comme La Redoute ou comme à l'époque ou comme Amazon aujourd'hui et je vais faire mes emplettes. Mais en fait, cette habitude, c'est la plus dramatique qui soit pour toi, surtout si encore une fois, tu as honte ou tu te sens mal d'être sur les sites de rencontres parce qu'il y a des cas sociaux ou des personnes en fait qui ne te correspondent pas. Donc à ce moment-là, prends les devants, agis et l'action simple, c'est de sortir. On va pas dire sortir 7 sur 7 pour commencer. Moi je l'ai fait par le passé. Quand j'étais étudiant, je me suis dit, on va sortir 7 sur 7, on va voir ce que ça donne pour les rencontres. C'est sûr que ça changeait tout, clairement. Donc l'idée, c'est pas de passer de 0 à 7 sur 7, mais est-ce que je peux pas faire une sortie un peu différente, dans un endroit que j'ai pas l'habitude? J'ai régulièrement des femmes que je coach qui me disent, même en allant voir, je sais pas, leur avocat, leur dentiste, faire un coaching pour dans une salle de musculation parce qu'elles veulent s'y remettre et elles veulent pas le faire tout seul. Bref, faire une chose un peu différente et moi ça me fait halluciner à chaque fois des retours sur comme j'ai fait ce pas, donc quelque part j'ai balancé l'énergie dans une direction, j'ai posé une intention, j'ai eu un retour, j'ai eu un regard, une discussion, un message, quelque chose, il s'est passé quelque chose en retour. Donc envoie ce boomerang, c'est la base. Sors, 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 surtout si tu as un peu moins l'habitude, notamment avec les enfermements liés au Covid, etc. Tu connais la chanson. C'est la première chose. Et une fois, maintenant que tu es dehors, la deuxième chose, j'ai une anecdote avec ça qui moi, m'amuse, mais qui est très puissant. J'avais un ami qui me disait, Vincent, quand on est dehors, est-ce que tu peux, parce qu'il sait que j'ai l'œil sur ça et que c'est aussi mon travail, si je peux dire ça comme ça, il me disait, Vincent, dis-moi quand une femme me regarde. Et moi, ça m'amusait au début. Je dis, mais pourquoi tu peux pas regarder toi? Il me disait, si, mais bon, j'y vois un peu moins en ce moment. J'ai pas ce truc-là, j'ai pas ce signe-là. Et en fait, ce qu'il disait là, c'est extrêmement puissant parce que c'est révélateur en fait de une pensée que je pense l'immense et l'écrasante majorité des hommes ont. Parce que moi, je crois en tant qu'homme et en tant qu'homme qui vit l'expérience d'un homme, mais aussi qui partage avec d'autres hommes des discussions sur leurs rencontres, sur leurs relations. Les hommes ont peur. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet à part entière, on ira dans le détail, mais les hommes, en fait, ils ont peur, et je vais même te dire, ils se chient dessus. Et d'autant plus avec les éléments qu'on a dit, surtout avec le néo-féminisme, etc. Ils ont peur d'aller vers les femmes. Parce qu'en fait, encore une fois, ça ramène à une peur globale. Ils ont peur tout simplement de l'échec, de se tromper, de faire mal les choses, de pas être parfait, de pas avoir les bons mots dans le bon ordre, surtout dès la première phrase. Les hommes ont cette peur. Donc, le rôle, moi si j'étais une femme,
c'est un peu, je me parle là comme si j'étais une femme en termes de conseils. Ce que je ferais juste la petite impulsion et donc, pour revenir à cette situation là de l'exemple de mon pote, eh bien c'est le regard. Si t'as pas l'habitude de regarder un homme quand tu es à l'extérieur, quand tu vas manger au restaurant, quand tu es au cinéma, quand tu vas au supermarché, il y a plein d'endroits où tu peux sortir où en fait plein de choses se passent, même dans un village. Mais l'idée c'est d'avoir en conscience que le regard, le contact visuel est très précieux pour un homme qui est pas trop courageux mais qui pourrait, et c'est le cas tous les jours, j'en suis sûr, te regarder en disant elle me plaît cette femme, elle me plaît même vraiment. Mais il ira pas, donc il y a des occasions manquées tous les jours parce que peut-être dans ta tête tu te dis ça se fait pas de le regarder ou non c'est à lui de venir, etc. Mais le simple petit déclic en disant je pose mon regard sur lui 1 seconde, si tu le faisais 0 secondes, ou bien si tu le faisais 1 seconde, je le pose 2 secondes, tu le fais juste un petit peu plus en conscience. Et je rajouterais, si tu l'as fait une fois, peut-être imaginons tu es dans un bar, ou dans un restaurant, ça peut être même au supermarché, à la caisse, ça peut être vraiment partout. Il y a tellement d'occasions de multiplier ton regard. Par exemple, si tu l'as fait au moment où tu payes à la caisse une fois, de le faire une deuxième fois, dans une autre, quelques secondes après, de le faire une troisième fois, mais multiplie ces occasions de regard. Pense à mon pote qui me demandait, Vincent, dis-moi si les femmes me regardent, s'il y a justement une femme, il me disait, c'est une femme, je connais ses goûts, qui lui plaît et qui le regarde. Et dis-moi-le, parce que c'était difficile pour lui de capter ces signaux. Donc, je te demande, envoie ces signaux. Envoie ces signaux. Je suis pas en train de te dire d'aller lui dire que tu l'aimes ou que tu le veux. Envoie ces signaux juste de regard. C'est très très puissant. Et ça lui donnera à lui cette petite étincelle de courage qui est grandement manquante chez les hommes et de plus en plus, je pense, pour aller vers toi. Parce que les hommes aussi, pour la majorité d'entre eux qui sont célibataires, la facilité, c'est d'aller sur les sites. Et eux aussi souffrent de cela, faut pas croire. J'ai vraiment envie qu'on se remette en lien ensemble par ce genre de partage, comme tu le sais. Donc, le regard appuyé, le regard plusieurs fois. Maintenant, autre chose, notre astuce pour te reconnecter hors des sites de rencontre avec un homme, c'est d'utiliser tout simplement la règle des 3 secondes. La règle des 3 secondes, elle est très connue pour les hommes qui veulent justement dépasser leur peur du rejet, d'accord, pour aborder les femmes. Mais elle est peut-être moins connue chez les femmes et aujourd'hui, mon rôle, c'est de te la partager. Elle consiste tout simplement à, quand il y a un homme qui t'intéresse, peut-être dans un transport ou autre, ne passe pas plus de 3 secondes sans lui dire une phrase. On se contrefout de la phrase qui va être dite parce que en fait, on va la plupart du temps ne pas la comprendre. Quand je dis on, c'est la personne qui la reçoit. C'est aussi bien une femme qu'un homme. Là, on va parler, imaginons d'ailleurs, c'est moi qui reçois ta phrase pour mettre un truc plus facile à comprendre. N'importe quelle phrase que tu vas me dire en respectant la règle des 3 secondes, la plupart du temps, je ne comprendrai pas ce que tu as dit. Par contre, je vais retenir qu'il y a de l'énergie qui va circuler vers moi et donc c'est l'émotion, le ressenti que je vais retenir, que je vais emmagasiner. C'est pas les mots. Et si il y a un contact, s'il y a une connexion sur un plan, on va dire alchimique presque, j'oserais dire, je le sentirai et c'est ce qui va me faire, si je suis pas très courageux, me donner ce petit déclic, cette étincelle pour aller vers toi. Si tu me plais, il y a des chances très fortes, même je dirais, qu'il se passe quelque chose, qu'au moins j'appuie des regards à nouveau vers toi, voire même que j'ose te parler. S'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a rien, eh bien tu le sauras très rapidement parce que tu as ce radar. Et pour ça, il faut avoir cette conscience au moment donné de te mettre en mode qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ça, c'est très important. Donc, règle des 3 secondes, je fais une remarque quelle qu'elle soit. Moi, j'appelle ça une approche contextualisée, c'est-à-dire que selon le contexte, en fait, si je sais pas, il a une chaussure de couleur flash, je lui dis ah, oh là là, ça brille, ça pique les yeux, n'importe quoi. De toute façon, ici, dans la règle des 3 secondes, on réfléchit pas à ce qu'on dit. L'idée, c'est de le dire. Mieux vaut fait que parfait. Voilà, tu peux retenir ça par rapport à cette règle. Donc, tu balances un truc et tu verras ce qui se passera. Récemment, j'étais dans un club en train de boire un verre avec un ami et il y a une femme qui est passée. J'ai vu qu'elle a appuyé une fois, 2 fois son regard, donc elle a vraiment respecté ça. Et d'ailleurs, du coup, c'est là où ça m'a venu d'ailleurs cette idée. Je dis, mais en fait, c'est très simple. Il suffit qu'elle a fait ça. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est d'ailleurs même amusant. Et donc après, elle est passée. Bon, elle a appuyé un peu plus le truc, mais je pense que tu peux vraiment le faire. Parce que ça marche en fait, ça marche. Elle a carrément marché sur mon pied, tu vois. En plus, ça m'a fait mal. Donc, c'était assez rigolo. Mais l'idée, c'est qu'il y a eu une prise de contact. C'est de ça dont on parle, une prise de contact. L'homme, il fait le job de l'autre côté. Dès que la femme lui plaît, il fera le job. Mais tu peux clairement l'aider à faire ce job-là. Je vais te partager maintenant une autre astuce pour ouvrir les possibilités, pour qu'un homme vienne t'aborder. Là, c'est dans un contexte, on va dire, social, où tu es dans un groupe.
Ça peut être, je sais pas, un dîner avec des amis, accoudé dans un bar avec des amis également, ou bien avec même dans un contexte professionnel. Enfin bon, t'es avec des personnes. Je remarque un truc, c'est que les femmes qui donnent pas envie d'être abordées, ce sont les femmes régulièrement qui sont dans un contexte où elles sont fermées sur un plan non-verbal et physique. C'est-à-dire que le langage non-verbal montre une fermeture tout simplement. Soit ça fait comme une sorte de clan où les épaules en fait elles vont faire comme s'il y avait, tu sais, un fil ou un cercle invisible où c'est très difficile de venir s'introduire. Donc la posture et on va dire la psychologie géographique y joue beaucoup. C'est-à-dire que quand je pense à l'idée de « Ah, cette femme me plaît », mais que je vois qu'il y a un contexte un peu, vraiment un cercle fermé, j'ai vraiment cette image en tête, pour moi, même la personne la plus courageuse du monde, surtout s'il y a un groupe, ça va demander plus que de l'audace, ça va demander aussi une forme de confiance, de gestion du groupe, et c'est ça qui fait encore plus peur. Déjà, imagine la personne, peut-être l'homme de ta vie, qui est un peu timide, qui te voit déjà seul, c'est dur d'y aller, surtout s'il n'y a pas les signaux que tu peux lui proposer, qu'on a vu précédemment, notamment avec le regard. Mais si, en plus, il y a un groupe, imagine pour lui, le courage que ça doit demander, la capacité en termes d'intelligence sociale et de communication, ce qui est donné à très peu d'hommes, à très peu de personnes, pour venir gérer le groupe, surtout si le volume de la musique est fort, si admettons c'est dans un bar ou un restaurant. Donc en fait, c'est juste la seule option qu'il a, c'est d'abandonner, et toi, de ton côté, dans ton cercle, tu n'auras même pas pris connaissance, et je pense que ça arrive tous les jours, tu n'auras même pas pris connaissance de l'existence de cet homme et potentiellement l'homme de ta vie. Donc, ce que je peux t'inviter à faire quand tu es dans un groupe, ouvre un peu plus ce cercle. Comme j'ai l'image, tu sais, d'une entrée de boîte de nuit où il y a les deux videurs d'un côté avec un fil rouge au milieu, tu sais, un peu comme l'espace VIP, et ils ouvrent si ils te donnent l'accord pour rentrer. Mais toi qui arrives en bas, si bon, tu sais pas trop, tu connais pas le lieu, dans ta tête, t'as pas un peu le mindset de celui qui est en mode VIP ou il a une autorité ou je sais pas quoi. Quand tu vois les deux mecs avec le fil rouge comme ça qui est fermé, il est clair que dans ta tête, la première pensée, c'est pas fait pour moi. Ça fait un peu ce même effet pour ces hommes quand ils voient le cercle fermé, la posture en mode personne rentre dans ce cercle, c'est privé. Ça donne juste pas envie parce qu'en fait, ça fait déjà peur et puis tu te sens pas en fait à ta place. Et je rappelle pour finir que ce sont des mini-actions qui font de grands résultats. Donc le simple fait de changer ma posture, mon langage non verbal, donc de passer du mode fermeture au mode ouverture, eh bien je donne une nouvelle information parce que mon corps communique un message, et en communiquant ce nouveau message de ouverture, donc au lieu d'être plutôt vers comme ça, je me décale et je me ouvre et je laisse mon menton vers l'avant, vers les possibilités, plus le regard de temps en temps pour voir ce qui se passe, éventuellement accrocher un peu plus que d'habitude s'il y a un homme qui me plaît. Tout ça mis bout à bout te permet clairement de sortir des sites de rencontres et d'oublier ce cauchemar pour toi que d'être sur un catalogue qui n'a rien à voir avec la femme en fait que tu as envie de devenir, cette femme qui fait de belles rencontres dans le monde réel. Je te remercie pour ton attention. Tu peux me donner en zone commentaire si tu as une autre astuce, une autre technique que tu as mis en place qui te permet de faire des rencontres à l'extérieur. Ça aidera, j'imagine, beaucoup de femmes de cœur qui sont dans cette dimension et surtout dans cet objectif-là. Pour finir cette vidéo, je t'informe que tu peux suivre un coaching privé avec moi pour dépasser ton challenge relationnel actuel. On verra ensemble une analyse fine et poussée de ta situation pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire bouger les choses et surtout pour accélérer tes résultats, surtout si tu en as marre, surtout si tu vois que ça bloque aujourd'hui et tu sais pas comment faire après avoir consulté peut-être tes amis, des copines autour et avoir toujours les mêmes conseils. C'est un connard, arrête, il te respecte pas, etc. Si tu veux passer à un autre niveau, eh bien, je t'invite à réserver un coaching privé. Donc, tu as un lien dans la description de la vidéo pour ce faire. Moi, je te retrouve de l'autre côté avec grand plaisir et également sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.